Salut à tous! Aujourd'hui j'ai enfin reçu, j'ai reçu hier ma moto d'Akira. Et du coup j'ai un t-shirt Neo Tokyo mais je l'ai pas retrouvé. J'ai tellement de t-shirts que j'arrive plus à me retrouver dans mes t-shirts QWERTY. Donc je suis content d'avoir reçu la moto d'Akira. Je vais vous la montrer dans quelques instants. Mais je manipule pas trop parce que je vous expliquais pourquoi en fait. Comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, j'avais lu que d'après certains testeurs que le modèle était difficile à assembler. Et effectivement, donc il y a deux défauts à ce modèle. C'est par la conception même. Il est assez difficile à assembler parce que vous avez des pièces en fait, comme par exemple une partie de l'avant, qui va tenir uniquement avec deux petits phares retournés. Et quand je dis petits phares, c'est ça. C'est petits phares comme ça, vous voyez. Donc déjà le principe de construction, les deux créateurs sont assez futés, hein. Franchement je sais pas comment ils ont trouvé ça. Et vous avez des pièces qui ne sont pas prévues normalement pour cet usage. Par exemple vous avez des petites briques avec deux trous au milieu. Ça sert à faire passer des axes ou à mettre des petites pièces bleues ou des petites pièces noires, c'est pour faire les articulations. Et eux, ils s'en sont servis pour les fixer, pour adapter d'autres pièces, mettre des pièces dessus-dessous. Donc les gars sont des génies pour avoir créé ce modèle. Mais franchement, c'est déjà hyper fragile. Et après, vous avez un autre problème qui vient de la conception des pièces Xingbao en elles-mêmes. Puisque je vous montrais sur la fourche. Donc en fait, j'ai pas fait gaffe, moi, quand j'ai assemblé la moto. J'ai ouvert le mode d'emploi et j'ai fait. Donc je me suis compliqué la vie à faire cette fourche, qui est la fourche sans le carénage. Et après je me suis aperçu qu'en fait, c'est d'ailleurs pour ça que je me disais pourquoi il y a trois pneus, vous avez une deuxième fourche, la fourche avec le carénage, celle qui est sur mon modèle à moi. Donc par exemple cette fourche, ici vous voyez vous avez encore des petits phares, et normalement vous avez ça. Ça fait un système d'amortisseur je pense. Et vous les emboîtez. Le problème c'est qu'à la moindre manipulation, elle se décroche facilement. Donc là c'est pareil, il y a tout un système de petites pièces comme ça. Bah tiens voilà. Là vous voyez vous avez les montants de la fourche. Ici. Mais le montant en fait il tient uniquement sur cette pièce. Il y a un tenant qui tient toute cette pièce. Voilà, il y a juste un point de fixation. Donc forcément ça bouge un peu. Donc ça c'est pas le problème des pièces. C'est le problème de la conception des auteurs. Donc oui, je l'avoue, il y a 2-3 endroits où j'ai mis un point de super glue 3 parce que sinon c'était vraiment trop chiant. Notamment sur la fourche avant. Voilà, sur la fourche avant, je vous montre sur le plan. En fait, vous avez cette partie-là qui ne va pas arrêter de se déboîter quand vous allez essayer de l'assembler. Celle-là, là. Donc j'ai mis 2 points de super glue 3. Voilà, dans les pièces défectueuses, vous avez ces fameuses pièces dont je vous parlais justement. Celles-ci, qui normalement ne sont pas prévues pour faire ça. Donc vous assemblez votre pare-brise sur la fourche avant. Et cette pièce, vous devez l'emboîter ici. Le seul problème, c'est que les 4 trous sont trop gros. Et en fait, la pièce ne tient pas. Donc là, c'est pareil, j'ai mis un petit point de super glue 3. Donc attention, puisque la super glue 3, c'est irrémédiable, donc vous trompez pas de sens. Mais il y a 2-3 endroits où j'ai dû en mettre. Donc je vous le redis, si vous n'avez pas encore acheté ce set, vous pouvez l'acheter. Mais il faut assembler la moto sans avoir d'enfants autour, sans avoir de petites copines. Ou si vous êtes encore chez vos parents, de parents qui vont vous déranger. Il faut le faire dans le calme le plus complet, la zénitude. Ne pas hésiter au pire à utiliser un peu de super glue 3. Parce que vous verrez quand je vous montrerai la moto de près, mais il y a des endroits où c'est horrible. Quand vous essayez d'emboîter et puis vous ne savez pas où mettre les mains, ça se déclipse d'un côté, ça se déclipse de l'autre. Donc je pense qu'il y a un peu la qualité des pièces, mais il y a aussi la façon dont l'assemblage a été fait par les créateurs. Et je pense que même si la moto serait sortie chez Lego, il n'aurait jamais proposé à la vente. Mais voilà, donc il y a ces petits défauts, et moi je l'ai reçu hier matin, donc je l'ai assemblé hier après-midi. Et aujourd'hui, en quelques heures,
Donc il y a les deux fourches, vous pouvez les emboîter avec ce petit système tout simple. Système qui vous fera perdre la tête. Voilà, c'est ça. En fait, vous clipsez ça dans la moto. Donc au départ, c'était pas assez large. Et la fourche squelette est assez facile à emboîter. Par contre, l'autre fourche avec le carénage est assez chiante parce que suivant où vous allez appuyer, il y a le carénage qui va sauter d'un côté, de l'autre. Donc le mieux, c'est de la tenir par la roue. Les enjoliveurs, c'est l'endroit où ça bouge le moins. C'est un truc de fou. Et à propos des roues, donc comme je vous avais dit, ça aussi c'est hyper chiant. En plus c'est le premier truc du manuel. Je vais vous le remontrer sur le manuel. Parce qu'il faut mettre le pneu autour de cette pièce, donc là elle ça va encore. Mais la roue avant, il faut en fait mettre le petit pneu de moto dans la jante. Et après il faut passer la grosse autour. Donc les roues sont pas hyper bien droites, mais honnêtement, une fois que vous avez mis l'enjoliveur, ça se voit pas. Donc la partie centrale de la moto, ça semble assez bien. Les carénages sur les côtés sont un peu chiants à emboîter. Et le plus pénible, honnêtement, c'était la fourche avant. Mais bon, voilà, après vous avoir montré tous ces mauvais côtés, j'ai quand même vous montré la moto, donc comme d'habitude sur le petit plan de travail. Après, moi je vais la mettre sur l'étagère. Comme je vous l'ai dit, j'ai triché avec 2 ou 3 points de colle. Ça reste quand même un bel objet. Et après, j'attends d'avoir l'alien. Et comme l'alien, c'est les mêmes concepteurs, c'est les frères Arvo, j'ai un peu peur de l'assemblage, mais bon. On verra ça quand je le ressaurai. Et voilà le bébé. Donc comme je dis, j'ai mis la fourche carénage, qui vous prendra pas mal la tête. Et sinon, vous pouvez mettre cette fourche. Donc comme je vous expliquais, vous avez juste cette petite pièce à clipser à l'avant. Et le premier problème de la moto, c'est qu'on ne sait pas par où la tenir. Donc comme je vous dis, le mieux c'est d'utiliser les carénages des roues. Voilà. Alors à l'avant, ça se déclipse de temps en temps. Donc ça, c'est assez horrible. Parce que ça, en fait, ça tient ici. Il faut le fixer ici avec une pièce qui pivote. La pièce qui pivote, et c'est uniquement cette pièce qui maintient cette partie à la fourche. Et là, vous avez une petite pièce en plastique à emboîter. J'essaierai de vous la montrer après. Et c'est tout. Vous avez 2 pièces qui tiennent le carénage. Ça, par exemple, cette partie, elle se clipse ici et là. Quand vous allez mettre la fourche, si vous le tenez par là, ça va se déclipser. Cette partie-là, en fait, il y a uniquement 3 petits picots qui rentrent. Et ça se met par-dessus. Ça aussi, derrière, ça va vous prendre un petit peu la tête. D'ailleurs, il y a une pièce que j'ai pas mise, en fait, à l'arrière. Sous cette pièce rouge, vous avez 2 garde-boue, là derrière. 2 garde-boue noirs. Mais en fait, si vous en mettez un, et le deuxième derrière, à chaque fois, il se déclipse. Donc moi, je l'ai pas mis, puis honnêtement, ça se voit pas. Alors oui, dans les pièces, il me manquait une pièce grise comme ça qui pivote. Donc c'est pour ça que j'ai récupéré sur l'autre fourche, que j'avais assemblée en premier, pour rien d'ailleurs, les manettes de gaz qui sont ici. Et c'est pareil, en fait, il y a les 2 petites pièces là. Vous savez, les pièces à pivot. Et ben j'ai une noire, mais l'autre elle n'est pas noire, elle est grise. Donc ils ont dû se tromper dans la couleur. Mais voilà, je suis resté bête. Il y en a une qui est grise, une qui est noire. Alors ça se voit pas parce que ça s'emboîte. Mais c'était un peu étrange. Donc la moto, elle est très belle. Je vais vous la faire tourner. Elle est un peu trop longue d'ailleurs. D'ailleurs, je m'aperçois que j'ai oublié de mettre un autocollant dessus. Puisque je vous avais expliqué en fait qu'il y avait dans le mode d'emploi un seul autocollant. C'est l'autocollant Trolley. Normalement, ça devrait être l'autocollant Canon. Il est situé ici. Et justement, comme vous le voyez, c'est pas les autocollants de la vraie moto de Canada. À cause des marques, donc là, normalement, il devrait y avoir marqué Shoei. S-H-O-E. S-H-O-E-I. Donc il y en a qui disent Shoei, mais moi, je sais que mon père utilisait toujours un casque Shoei quand il avait sa moto. Donc l'autocollant Canon qui a été changé aussi. Même le drapeau américain, il est un peu différent du vrai modèle. Et tous les autocollants sont déjà imprimés sur les pièces. Donc ça c'est bien, il ne faut pas vous tromper de pièces, justement quand vous faites l'emboîtage. Les mecs, je sais pas comment ils ont conçu ça, honnêtement, voilà, ils sont forts. Mais il y a des emboîtages de pièces, c'est un truc space quoi.
Alors si vous voulez la faire en Lego, vous pouvez, mais il y a des pièces qui sont plus disponibles. Je crois que cette pièce est sur Bricklink, le site où vous pouvez trouver des pièces de Lego, ils vous la vendent quand même 45 € en rouge. Donc le mieux c'est d'acheter ce modèle, puisqu'il est fait quand même avec l'autorisation des créateurs. Les créateurs qui sont les frères Arvaux. D'ailleurs vous voyez il y a un petit mot dessus, donc c'est Amador et Lamon, qui sont espagnols. Ils ont aussi fait le Vespa, vous avez déjà vu il y a d'autres modèles, les petits modèles aliens. Donc là ils disent pas que ça a été montré dans un magazine Lego d'ailleurs, ils parlent d'un journal Brick Journal, publié dans ISPA Brick. Et oui, et d'ailleurs si vous allez sur la page Facebook, je vous mettrai le lien dans la description, vous avez les photos du modèle en pièces Lego. Mais là c'est eux qui ont donné leur droit, enfin qui ont sûrement vendu leur droit à Xingbao. Et vous pouvez aussi acheter un livre avec des photos du projet. Et je crois même que dans le livre, pour le coup, mais il est à 20 ou 25 $, vous avez les vrais autocollants. Mais là, vous ne pourrez pas les mettre puisque les pièces sont déjà imprimées. Donc on va aller voir la moto d'un peu plus près parce que je ne vais pas m'amuser à trop la tripoter. Sinon, il y a les pièces qui vont rester dans les bras. Donc là, vous voyez l'arrière, à ce niveau-là, il n'y a pas trop de problème, honnêtement, pour la conception. Le plus chiant, comme je dis, c'est surtout quand vous allez travailler sur la fourche avant. Parce que vous allez devoir sortir un peu de Superglue 3. Puisque là, quand vous mettez, en fait, ça tient par des petits phares à l'intérieur. Et ils vont se déclipser. Après, quand c'est pas ça, c'est ça qui se déclipse. Donc moi, ça m'a un petit peu saoulé. Donc là, vous avez le pare-brise qui est emballé dans un sachet à part, donc il n'y a pas de rayures dessus. Vous voyez le petit tableau de bord, il y a même la pièce imprimée qui fait l'écran d'ordinateur. Donc les manettes que vous pouvez bouger. Vous pouvez un petit peu pivoter la fourche avant, mais c'est tout. Là, on peut voir d'ailleurs qu'elle s'est déclipsée pendant le montage. Donc ça, c'est pas grave, je remboîterai. Et là, voilà, donc là, il y a pas trop d'équerre. Mais je préfère mieux pas trop appuyer, sinon vous appuyez d'un côté, ça saute de l'autre. L'autre côté, je ne me rappelais pas qu'il y avait ça dans le dessin animé d'ailleurs. Là, je ne me rappelais pas qu'il y avait ça sur les roues. Là, on peut voir qu'il y a une pièce qui est mal emboîtée. Voilà. Donc là, dessous, c'est là où il y a la pièce que je vous disais qui fait le garde-boue. Et normalement, vous avez deux pièces arrondies noires. Mais la deuxième, à chaque fois, elle s'est déclipsée. Donc, moi, j'ai fait sauter. J'en ai marre de me prendre la tête avec. Donc, ça rend très bien. Petit drapeau américain. C'est vraiment une belle moto, hein. Puis honnêtement, une moto d'Akira, voilà, on n'en trouve pas 50 000 dans le commerce aujourd'hui. Mais elle est assez compliquée à assembler. Là, peut-être que vous voyez que le pneu est pas hyper centré, parce qu'en fait, comme je vous ai dit, il faut l'emboîter. D'ailleurs, je me suis trompé, c'est la roue arrière en fait qui est dans le. Vous mettez le premier pneu, et après vous mettez le gros pneu autour de ce premier pneu. Mais bon, si c'est pas droit, ça se voit pas une fois que c'est assemblé, comme il y a des gros caches pour les roues. Alors pour manipuler la moto, comme je dis, le mieux pour la fourche avant, ce sera toujours de la tenir par ici. Pour le corps, c'est plus compliqué. Il faut essayer de tenir ici en dessous, ou par la roue arrière. Sur le côté, ça se déclipse assez vite. Alors bien sûr, j'ai oublié de vous le préciser, mais c'est un modèle d'exposition en fait. C'est-à-dire que les roues ne tournent pas. Ne vous amusez pas à essayer de faire tourner la roue. Ça ne tournera pas, la roue est fixe. Les pièces sont fixées par 4 points de chaque côté. Donc contrairement à la Lamborghini qui était de notre créateur, de Mounas, je sais plus quoi, qui elle peut circuler, celle-ci sera uniquement exposée sur l'étagère. Comme je vous dis, vous avez le choix, soit en version normale, soit vous mettez la fourche squelette. Alors si vous voulez pas la fourche squelette, eh ben, zappez le moment sur le manuel, parce que moi j'ai pas zappé, du coup j'ai fait toute cette fourche pour rien. Alors en plus il y a quand même pas mal d'emboîtage. Parce qu'il y a tout plein de petites pièces, tout plein de petits phares. Les phares c'est pareil, en fait vous avez des phares comme ça, et vous avez des pièces qui ressemblent aux phares mais qui sont sans le rebord. Vous voyez là il n'y a pas de rebord. Donc là aussi l'erreur peut vite être faite. Et d'ailleurs sur la fourche il montre un grand
grande pièce en plastique droite, alors qu'en fait c'est 2 pièces en plastique séparées que j'avais moi. C'était pas une grande tige. Là c'est 2 tiges différentes. Bon, ça c'est, voilà. Vous avez des pièces qui se déclipsent facilement. En tout cas, si vous êtes fan d'Akira comme moi, c'est un modèle qu'il ne faut pas louper. Et comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas, et c'est pas une rigolade que je vous dis, comparé aux autres modèles de compatibles Lego chinois, c'est un modèle où il faut beaucoup de patience et surtout il faut beaucoup de calme. Parce que là, il faut pas être stressé, sinon... Vous allez voir, moi tout à l'heure, avant de faire la vidéo, j'ai essayé d'assembler ça, c'est tombé une fois par terre, c'est déboîté, il a fait que je remboîte. Ah, j'ai cru que j'allais devenir fou. Ça c'est pareil d'ailleurs, le petit arceau en fait. Il tient uniquement avec une pièce comme ça. Là. Une pièce qui avait en trop d'ailleurs. Ah ouais, cette petite pièce qui pivote là. C'est uniquement ça qui est là. Et ça tient ça avec 2 petites pièces rondes et ça tient toute cette partie. Alors au niveau de l'échelle, hop, je vais vous montrer sa taille par rapport à la Lamborghini justement qui est sous ma main. Lamborghini qui est sur ma chaîne vidéo, n'oubliez pas si vous ne l'avez pas vu. Donc vous voyez, elle est plus longue que la Lamborghini, elle est plus haute aussi. Donc comme je vous ai dit, moi je vous la recommande, mais surtout, je ne sais pas si elle est là, tiens elle est là d'ailleurs, je vais vous le montrer. Je sais peut-être que les puristes ne veulent pas, mais franchement, vous aurez besoin d'un tube de super glue, donc ça c'est de la super glue 3 sans marque de chez Carrefour City. Attention, il ne faut pas mettre de partout non plus. Hein. Mais comme je dis, moi j'en ai besoin pour la fourche avant, les pièces grises, surtout pour le tableau de bord en fait qui ne s'emboîtait pas là-dedans. Les pièces étaient trop larges. J'en ai mis un petit peu ici, puisque cette pièce en fait tient avec des petits phares noirs, qui se détachent assez souvent. Le reste, il n'y a pas de colle. Les roues, il n'y a pas de colle, il n'y a pas de colle, là, il n'y a pas de colle. Donc après, comme je dis, c'est vous en manipulant, il faut faire attention où vous tenez la moto. Lisez bien le plan aussi, parce qu'au départ, je me suis trompé, j'ai mis 2 pièces qui étaient coudées noires là-dessous. Et quand je réveille à la fourche, je me suis aperçu que je me suis trompé, il ne fallait pas les mettre là. Donc il a fallu que je démonte là-dessous pour les mettre à l'avant. Et d'ailleurs, on va mettre le petit autocollant trop laid là, parce que c'est pas normal que je l'ai pas mis. Et je comprends pas. Bah si, je comprends pourquoi ils l'ont pas mis, parce qu'il se met en biais. Vous allez voir. Ça, normalement, c'est l'autocollant Canon. Voilà, ouais, c'est parce qu'il se met là. À peu près. D'ailleurs, on peut voir que l'autocollant est chouette, mais il est pas très opaque, hein, parce que le blanc. Peut-être que vous ne verrez pas à la caméra, mais le blanc, en fait, est un peu transparent. Du coup, voilà, vous pouvez me donner vos avis. Si vous êtes patient, eh ben, achetez la moto, faites-la. Mais ne soyez pas surpris, hein, il va y avoir quand même des moments où vous allez péter un câble, quoi. Parce que vous allez emboîter ça, ça va sauter, vous allez le mettre là, ça va sauter. Donc soit vous avez beaucoup de patience, soit vous faites comme moi, un petit peu de Super Glue 3 à certains endroits. De toute façon, je pense que là, vous serez obligé pour le tableau de bord qui s'emboîte sur la fourche, puisque les pièces ne s'ajustent pas. Et après, ben, il faut la mettre sur une étagère et surtout ne pas s'amuser à tripoter tous les 3 jours. Elle est même plus fragile que les UCS Collector, je trouve. Donc c'est une belle création, mais je vous l'ai dit, assez compliqué à assembler, de par la conception même de la moto et depuis la qualité de certaines pièces. Mais même avec des pièces Lego, je pense que ce serait les mêmes problèmes pour ça, puisque ça tient très peu. Mais comme c'est la seule moto d'Akira qui existe en brique, eh ben, on va se contenter de celle-là. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et si vous n'êtes pas abonné, ben, abonnez-vous à ma chaîne. Puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!